l'avez dit, Marc, le Nasdaq, on est à peu près sur le même paradigme des élections américaines qui brouillent les pistes d'investissement. L'horizon s'assombrit sur fond de hausse des rendements souverains. Le Nasdaq, on oublie maintenant? Alors le Nasdaq, disons qu'en plus on est sur des plus hauts historiques quasiment, hein, donc ça va être difficile de se positionner. Donc d'un point de vue tout à fait fondamental, on va regarder ce qui va se passer. Alors il va y avoir plein de choses qui vont se passer là, sur ces 2 prochaines semaines. Va y avoir le taux de chômage. Alors bon, le taux de chômage, il est en baisse, mais il est quand même plutôt haut si on regarde ces dernières années, exception faite, bien sûr, de la période Covid, mais on est quand même sur un taux de chômage qui est relativement haut, même s'il est un tout petit peu en baisse. C'est quand même pas bon signe pour l'économie américaine. Il faudra suivre les NFT, du coup, qui seront publiés le premier vendredi du mois prochain. L'inflation aussi, il faudra la surveiller aussi parce que du coup c'est tout ce qui nous inquiète, hein, c'est cette inflation qui sera annoncée le 13 novembre et c'est ce qui inquiète les marchés parce qu'effectivement, comme vous le disiez très justement, les marchés penchent pour une élection de Donald Trump, une victoire de Donald Trump, et du coup ça fait monter les taux obligataires. C'est inquiétant parce qu'effectivement ça fait 1 an maintenant qu'on se bat contre l'inflation, enfin que la Fed se bat contre l'inflation. Ça fait 1 an qu'on attendait cette baisse des taux qui est arrivée là le 18 septembre dernier. Qui est une baisse des taux qui est arrivée aussi plus forte qu'attendue. Mais là, tout est remis en question parce qu'avec la politique de Donald Trump qui pourrait mettre des taxes sur les importations, qui pourrait limiter l'immigration, etc., le spectre de l'inflation revient, les taux remontent et finalement, ce château de cartes qui était si difficile à bâtir ces 12 derniers mois, enfin pas difficile, bon, quand même, hein, les marchés sont quand même sur des plus hauts historiques, mais ça pourrait changer la donne. Alors, moi, j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps justement sur les enjeux d'une victoire de Kamala Harris versus les enjeux d'une victoire de Donald Trump. À long terme, je ne pense pas que ça impacte grand-chose, surtout pour la tech. Les deux candidats devraient normalement avoir une politique économique qui devrait favoriser le secteur de la tech. Hein. Le Nasdaq, on parle bien du secteur de la tech. À court terme, c'est plus délicat. À long terme, il n'y aura pas de grand changement, je pense, à mon avis. De toute façon, si on regarde l'historique sur ces 20 dernières années, les élections n'ont pas vraiment changé la tendance de fond sur l'année, la performance annuelle des indices américains. Mais à court terme, oui, ça peut jouer. Donc, là, concrètement, il va falloir attendre le résultat des élections. C'est des paris risqués. Attention, je connais des traders, dernières élections où Trump a été élu, qui ne s'attendaient pas à ce que Trump soit élu. Et ça a créé beaucoup de volatilité, beaucoup de pertes pour certains. Bon, bien sûr, beaucoup de gains pour d'autres, mais ça reste toujours très difficile à anticiper.